Le français, premièrement, je suis très heureux d'avoir eu l'invitation de venir en parler. Je trouve que c'est un honneur pour moi qu'on me demande mon opinion là-dessus ou de philosopher un peu là-dessus parce que depuis quelques jours, j'ai réfléchi beaucoup sur la langue française. Déjà, j'ai réalisé que c'était ma langue maternelle, mais je me suis demandé pourquoi on ne disait pas une langue paternelle ou en tout cas dans la rectitude, la langue natale ou la langue naturelle. Mais je trouve que la langue française, c'est un héritage qu'on lègue. En fait, c'est peut-être le seul véritable héritage qu'on lègue à nos enfants parce que tout ce qui est matériel, ça peut disparaître facilement. Alors, on leur donne la vie, puis on leur transmet notre langue. Donc ça, pour moi, c'est un très beau cadeau. Aussi, j'ai constaté, en réfléchissant à la langue française, qu'il y avait des clichés là-dessus. Hein? C'est la plus belle langue au monde, etc. Pour être dans une démarche de voyage en Islande bientôt, j'ai essayé d'adopter la langue islandaise et j'ai vite constaté que c'était très compliqué et j'ai abandonné l'idée. Alors je vais essayer de me débrouiller là-bas avec l'anglais, évidemment, la langue universelle. Mais la plus belle langue, la langue française est belle parce que c'est la nôtre tout simplement. Et puis ce que j'ai remarqué aussi, en fait, moi je dirais que la langue française, je l'appelle la langue du milieu, dans le sens où il y a des langues, peut-être à cause de notre biais francophone, mais qu'on peut associer à certaines applications. Je pense aux langues scandinaves ou tout ce qui est germanique, russe, où ça sert à scander. Je pense à l'italien, qui c'est peut-être un peu la langue de l'amour. L'espagnol, la langue de la fête. L'anglais, bon, la langue universelle, la langue internationale, si on veut, la langue commune à tout le monde. Alors que le français, il me semble du moins que ça va bien dans à peu près tout ça. On dirait que les applications, les différentes applications dont j'ai parlé, puis il y en a d'autres, en français, c'est possible aussi. Alors c'est peut-être un biais de francophone que j'ai, mais en tout cas, si c'est ça, je l'assume, je m'en excuse. Donc c'est pour ça que je ne dirais pas la langue universelle, mais la langue du milieu. Alors, dans mon quotidien professionnel, la langue française, elle est très utile parce que, premièrement, je m'en sers beaucoup. Je suis toujours en train de la dire, de la chanter et de l'écrire. Mais puisque je l'utilise beaucoup, elle est aussi un grand défi. Parce que j'ai pas la prétention d'être parfait, puis on devrait peut-être pas avoir la prétention d'être parfait, sauf qu'il faut savoir s'adapter. Alors, pour avoir du succès dans la vie, peu importe ce qu'on fait, c'est même vrai pour l'espèce humaine qui a réussi à s'adapter au fil des siècles ou des dizaines de siècles. Donc ou des millénaires, devrais-je dire. Donc c'est ça, c'est la capacité de s'adapter. Et avec la langue française, mon défi, et peut-être le défi de bien du monde, c'est d'avoir le bon ton au bon endroit, au bon moment. Alors je me considère chanceux, je suis capable d'animer, d'aller chanter au bistrot du coin. Mais aussi, je suis capable d'animer des événements où ça nécessite un niveau de français un peu plus soutenu. Donc ça, je me considère chanceux de pouvoir faire ça. Et donc, dans mon quotidien, c'est un défi d'avoir toujours le bon ton et aussi de continuer d'apprendre. Moi, j'ai un monsieur à un moment donné qui est venu me voir, j'étais en train d'animer un événement et puis je disais, c'était une remise de prix, et à chaque fois, je disais une bonne main d'applaudissements pour X ou pour Y. Et là, à la fin de l'événement, il y a un monsieur qui est venu me voir, qui a mis des gants blancs jusque-là, et qui m'a dit « Monsieur Champagne, prenez-le pas mal, j'ai un petit commentaire pour vous. Une bonne main d'applaudissements, c'est pas français. Ça vient de l'anglais « hand of applause ». Bon. Et là, j'ai dit « Monsieur, je vous remercie beaucoup. Parce que pendant toute ma carrière d'animateur, je vais en animer plein des remises de prix et je ne dirai plus une main d'applaudissement parce que c'est plus ou moins acceptable. Donc, si dans nos domaines, là on parle de moi, mais tous ceux qui regardent ça, on travaille dans des domaines où le niveau de français est peut-être moins important ou c'est peut-être moins un enjeu, mais s'il y a des mots que vous dites souvent dans votre métier, peut-être que ça vaut la peine de s'y attarder un peu pour qu'au moins celui-là, il soit le bon.